Alors, Black Friday ou pas Black Friday? Donc, au vu des offres du jour, vous allez voir que pour moi, le Black Friday 2021 a commencé. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc, comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan, mais là, on va attaquer vraiment les offres du Black Friday. Donc, pas mal d'offres, vous allez voir, sur tous les périphériques, sur tous les écrans, les PC portables en fin de vidéo. Donc, il y a beaucoup d'offres, hein. Je mets tout en description comme d'habitude, bien sûr. Je vais essayer de survoler les offres. Je vais faire le mieux possible pour vous les présenter comme d'habitude. Et je vais commencer tout de suite par la première offre. C'est un PC complet gamer. Donc, il y en aura d'autres au fur et à mesure dans la semaine. Je vais attaquer lundi tous les jours des vidéos Black Friday. Donc, du lundi au vendredi de la semaine prochaine. Mais là, on va faire beaucoup d'offres, surtout périphériques. Donc, premier PC, comme vous voyez, pour moi, c'est vraiment excellent, avec une RTX 3060 pour moins 2000 €. Donc, c'était une offre qui était valable depuis 2 jours. Mais ce PC Lenovo Legion, pour moi, il est vraiment super intéressant. Donc, c'est le seul qui est cette semaine. Donc, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vais essayer d'en trouver. Alors, la configuration i5 11400F, on retrouve souvent le 10400. Là, c'est le 11000 encore meilleur. RTX 3060. 8 Go uniquement en DDR4 et autrement alimentation comme vous voyez 550 watts, Windows 10, RTX 3060. Donc PC je trouve super intéressant à moins 2000 €, surtout qu'une RTX 3060 comme vous savez en ce moment c'est dans les 700 €. Allez, on attaque avec les composants PC pour commencer. Donc premier kit de RAM super intéressant, 16 Go en DDR4 ici, 3200, 52,99 €, ça fait plaisir. En version rouge, le même prix, 52,99 €. On continue avec de la RGB, donc à ce prix-là, c'est vraiment super rare, 64,99 €. Toujours pareil, 16 Go en DDR4, 3200. Si vous voulez un kit carrément de 32 Go, nous avons 32 Go ici en DDR4, 3200 de la marque Patriot, super joli, 124,99 €, c'est vraiment au top. Et en DDR4, 3600, également le prix est canon à 129,99 €. Et pour ceux qui veulent de la RAM pour leur PC portable, un kit à très bon prix ici pour 55,99 €, donc 2 x 8 Go en DDR4, 3200. Au niveau stockage, vous allez voir aussi, il y a de très bonnes offres, notamment la marque Crucial ici, 480 Go, 43,99 €. Autre SSD SATA d'1 Tera, Samsung 870 QVO, 71,99 €, c'est vraiment top, décidément. Crucial MX500 1 Tera, 78,99 €, c'est tout aussi excellent. Pour du NVMe, le Crucial P2 version 250 Go pour 30,99 €, c'est top. Nous avons la version 1 Tera ici pour 73,99 €, c'est excellent pour du NVMe. Et version 2 Tera, 129 €, c'est vraiment canon. Pour terminer sur les SSD, l'excellent Samsung 981 Tera, 83,99 €. Le prix de base, c'était plutôt dans les 110 €, on va dire. Au niveau carte mère, prix intéressant sur une B450 de chez MSI, donc c'est plus une carte mère entrée de gamme pour 44,90 €. Il faudra ajouter un petit Ryzen dessus. Autrement, ceux qui cherchent une carte mère plutôt milieu de gamme, haut de gamme, nous avons les Rockstrix B550F. Donc là, c'est la version Wi-Fi pour 174,99 €, donc très intéressant, un Ryzen 9 sans souci. Et également la version sans Wi-Fi, 156,99 €, donc deux très bonnes cartes mères. Justement, un processeur intéressant qui peut aller dessus en attendant les cartes graphiques, c'est le Ryzen 5 5600G, 248,81 € chez Amazon, donc on va dire en chipote c'est 249,90 € avec la livraison, donc là ça vaut le coup chez Rue du Commerce, mais comme vous voyez la plupart des offres c'est Amazon dans cette vidéo. Un kit intéressant ici, relativement intéressant, pour moins de 400 €, i5 11400F avec une B560, donc pour rappel c'est des performances entre un Ryzen 5 3600 qu'on retrouve plus trop en ce moment et un Ryzen 5 5600X. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une carte mère qui coûte quand même plus de 100 €. Nous avons le petit ventirail RGB qui va bien, 16 Go en DDR4. Donc je trouve que c'est un prix correct, hein. C'est pas ouf, mais c'est correct. Donc on attaque maintenant la section alimentation, boîtier, refroidissement. Premier boîtier que je trouve, donc hier j'ai regardé ce boîtier, il était dans les 55 €, où il était vraiment le prix barré là. Et là, 43,99 € pour un Mars Gaming que je trouve vraiment pas mal par rapport au prix. Donc c'est du micro ATX, il y a 3 ventilateurs RGB en façade, pas de verre trempé, mais sa particularité c'est d'avoir du mesh de partout. Donc un boîtier ultra aéré avec un beau look. Donc je trouve ça vraiment sympa et original, comme vous voyez c'est du mesh de partout. Donc pourquoi pas ceux qui veulent un boîtier assez compact et bien aéré pour un prix très contenu, hein, 43,99 €. Autre boîtier intéressant, c'est une baisse de prix sur l'Aerocool Graphite, il tournait plutôt à 63,90 €. Cette fois-ci il est plus volumineux, c'est de l'ATX. Très intéressant, 3 ventilateurs, je crois que c'est du 18 cm, je suis plus sûr, ou du 14 cm, je vérifie de suite. Donc oui, c'est 3 ventilateurs de 14 cm, adressable RGB, avec du mesh en façade pour laisser rentrer le maximum d'air. Autre boîtier intéressant dans le même style, cette fois-ci c'est 4 ventilateurs en 12 cm, Bitfenix Nova Mesh
vert trempé en version blanche. Très bon prix la plupart du temps, c'est plutôt 75 €. Donc ça fait 10 € de moins que d'habitude. Je le trouve super bien ce boîtier. On va dire que c'est un bon milieu de gamme. Au niveau alimentation, très bon prix sur la Enermax Revolution DF 750 watts 80 plus Gold ici pour 89,99 €. La version 850 watts toujours à très bon prix, donc je rappelle ce sont des alimentations tiers A. Et nous avons également la Corsair RM 750 80 plus Gold full modulaire également à moins de 100 €. On passe maintenant aux écrans gamer, vous allez voir il y a beaucoup de choix, donc faites bien attention à bien choisir si vous en voulez un. Premier écran, un Dell en 24 pouces 144 Hz, 142,99 € avec une dalle TN. Les caractéristiques sont pas folles, mais le prix est vraiment très bien, donc franchement c'est vraiment bien. Il y a exactement le même ici en 27 pouces que je trouve plus intéressant. Cette fois-ci c'est une dalle VA avec un peu plus de contraste, il est incurvé, donc pareil, hein, 167,99 € c'est top. Là on est directement sur le store de chez Acer, donc 249 le prix de base, moins 100 € directement dans le panier, donc 149,90 € pour un Acer Nitro. 27 pouces, 144 Hz, overclocking possible en 165 Hz avec une dalle IPS, donc je trouve ça top pour un 27 pouces à 149,90 €. Autre écran super intéressant, cette fois-ci 240 Hz, c'est de plus en plus valable je trouve les 240 Hz, donc 25 pouces Alienware dalle IPS, compatible FreeSync Premium, 219 €, c'est vraiment un prix canon. Et nous avons le même ici en 27 pouces, tout aussi intéressant, 239,99 €. Baisse de prix sur le Samsung Odyssey G5 en 32 pouces, ça tourne plutôt dans les 279, 289 quand il y a des promotions, là 249 € carrément. Toujours pareil en 1440p, 144 Hz avec une dalle VA qui est vraiment très incurvée. Donc prix canon, il n'y a vraiment rien à dire, donc c'est valable durant cette période Black Friday pendant 10 jours. Autre écran intéressant, cette fois-ci LG. 1440p, comme on sait, LG, ce sont des pros de l'IPS, compatible Nvidia G-Sync, FreeSync, il y a tout ce qu'il faut pour moins de 300 €. Un très bel écran. Moi, j'aime bien ce type de caractéristiques, hein, du 27 pouces en QHD. Autre écran top, vraiment excellent cet écran. 280 Hz, c'est un des plus réactifs actuellement. C'est l'Asus TUF 27 pouces avec une dalle IPS. Hein, je précise à ce prix-là, pour du 280 Hz, c'est du 1080p uniquement. Et autrement, la top qualité, hein, 341,99 €. De toute façon, il faut quand même une bonne configuration pour en profiter. C'est vraiment un très bel écran, compatible Nvidia G-Sync et FreeSync sans souci. On passe au périph' gamer, c'est-à-dire comme d'habitude un clavier souris casque, il y a même un petit peu de fauteuil. Donc première souris que je trouve intéressante, la Razer Death Essential modèle 2021. C'est une souris vraiment très simple avec une excellente ergonomie, surtout à très bon prix, hein, qui sera efficace, 21,99 €. Une de ses concurrentes, la Logitech G402 à très bon prix chez Cdiscount, 23,99 €. Elle était un petit peu moins chère la semaine dernière. Autre offre intéressante ici sur la SteelSeries Rival 3, 24,99 €, elle est assez petite également, donc c'est une des concurrentes des deux souris qu'on vient de voir précédemment. Alors cette fois-ci c'est une souris sans fil avec la Logitech G305 qui marche à pile avec une très grosse autonomie, intéressante à moins de 30 € dans tous les cas, alors je sais pas s'il y a plusieurs coloris disponibles, donc non c'est uniquement la version noire ici pour moins de 30 €. Autre excellente souris qu'on ne présente plus, la Logitech G502 Hero, rien à dire, 32,99 €. On passe à la SteelSeries Rival 3 sans fil, 42,99 € également, c'est vraiment une très très bonne souris pour ce prix. Autre souris plutôt compétitive, toujours de la marque SteelSeries, la Hero 3, j'ai jamais testé, hein, moins de 50 €, à ce prix-là c'est vraiment top. Donc je voulais vérifier s'il y avait la version blanche, mais non, 69,99 €. Donc la version noire, 59 grammes, 48,99 €. Et pour finir sur les souris, hein, une souris qu'on ne présente plus, la Logitech G Pro sans fil, 75 € tout pile. Au niveau clavier, nous avons un clavier mécanique de la marque Trust Gaming, le GXT 1863, donc c'est un clavier mécanique avec des switches Automo Red, il est RGB, AZERTY bien sûr, moins de 30 €, c'est vraiment super intéressant. Donc par contre au niveau des RGB, on dirait que ce sont des rangées de couleurs, donc après à confirmer, j'ai jamais eu entre les mains. Autre clavier que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus sobre, un Logitech G413 avec de très très bons switches Roamer G tactile, moins de 50 € à ce prix-là, c'est canon. Je regarde s'il y a la version aussi gris argenté, on va dire, au même prix. Non, 100 €. Donc moins de 50 €, super intéressant. Autre clavier top à moins de 60 €, Razer Black Widow V3 TKL. Alors franchement à ce prix-là c'est vraiment top. Moins de 60 €, je regarde s'ils sont clicky ou pas les switches, je vérifie. Malheureusement c'est pas précisé si ce sont des switches clicky ou linéaires. Autre clavier intéressant que j'ai présenté dans ma dernière vidéo Cooler Master, ici comme vous voyez. Donc c'est le CK352 avec des switches rouges, le prix de base 79,99 €, 71,99 €, c'est toujours un bon prix. J'aime bien, hein, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à voir cette vidéo. Clavier mécanique, un look un petit peu rétro, donc voilà, pourquoi pas.
Ensuite, on part sur le Razer Huntsman Tournament Edition en version TKL, donc avec des switches opto-mécaniques. Bien sûr, c'est AZERTY, donc le prix de base c'est plus 119 € quand il y a des promotions en temps normal. Là, 99,99 €. Et donc, on voit très bien, ce sont les switches linéaires ici. Donc, les switches optiques, comme je le dis à chaque fois, en théorie, c'est plus réactif qu'un switch mécanique classique. Autre beau clavier intéressant, au lieu de 129 €, 139 € en temps normal, le Asus ROG Strix Scope TKL 110,99 €. Donc bien sûr, c'est bien un clavier AZERTY que je vous ai présenté, donc très très beau clavier, un petit peu cher en temps normal, mais là, avec cette petite promotion, ça passe. Au niveau casque maintenant, donc j'ai présenté très récemment, donc dans la vidéo setup de mercredi, le Cooler Master CH321. Le prix de base c'était, on va dire que le prix de base c'est 40 €. Il y a des promotions régulièrement 36-37 €, là 31,99 €. Le micro est vraiment d'excellente qualité, c'est un casque USB, n'hésitez pas à revoir la vidéo, mais c'est vraiment un casque super intéressant, surtout pour ce prix. Autre très bon casque, le SteelSeries Arctis 3 pour moins de 50 €, donc version blanche ici, et la version noire également au même prix. Autre casque qu'on ne présente plus, Fnatic React, 50,99 €, ça fait plaisir. Et autre casque que je trouve tout simplement excellent chez Cooler Master, MH751, excellent son, très très bon confort. Pour le prix, je préfère même celui-ci que le Fnatic React. Autre casque, encore mieux, décidément 59,99 €, le Lipex Cloud Alpha, excellent son, donc on ne le présente plus non plus. Le prix de base c'est plus dans les 80 €, donc là super intéressant. Et autre très bon casque, avec un excellent micro également, Logitech G Pro X, 87,90 €, ça fait plaisir tout simplement. Et pour finir sur les casques, mon casque de tous les jours, le Sony MDR1AM2, le prix de base c'est plus 229 €, il y a régulièrement des promotions à 129 €, là carrément 109 €, donc pour moi c'est vraiment une pépite, c'est un casque hi-fi. Alors franchement, pour moi c'est la top qualité au niveau confort et tout, je suis pas prêt de le changer et le prix est vraiment très très bon. Et donc pour finir sur les périphériques, des fauteuils gamer à moins de 100 € de la marque Kira, le Nagamaki, donc plusieurs couleurs, version noire, blanc et noir, rouge et noir, etc. N'hésitez pas à checker et à vous renseigner un peu plus pour ceux que ça intéresse. On termine avec les PC portables et les PC. Premier PC portable multimédia intéressant, Dell Inspiron en 15 pouces, donc configuration légère mais pour du multimédia c'est top, 419 €. Version un peu plus musclée avec plus de stockage, avec un Core i5 cette fois-ci, donc là 569 €. Excellent PC portable gamer avec le Lenovo pour moins de 700 €. Alors la configuration c'est top, vous allez voir. Nous sommes sur un Ryzen 5 5600H, nous sommes sur un RTX 3050, 8 Go en DDR4. Je vérifie s'il y a bien, oui il y a bien Windows, donc très bonne configuration à ce prix-là qui permet de tourner à tous les jeux du moment sans souci. Après, comme d'habitude, je vous conseille de rajouter 8 Go en DDR4. Ça peut être top, notamment les promotions sur Amazon. Ça fait un PC quand même beaucoup plus performant en jeu parce que 8 Go, ça peut être limite maintenant sur certains jeux. Toujours chez Darty avec le HP Victus en 16 pouces pour 750 €. Très bonne configuration, vous allez voir. Ryzen 5 5600, 16 Go en DDR4 cette fois-ci, Windows 10, RX 5500M. Donc franchement c'est vraiment top, 512 de SSD, très bel écran 16 pouces et très polyvalent, 749 €, c'est un prix canon. Et toujours chez Darty, Acer Nitro 5, 15 pouces 144 Hz, RTX 3060 pour moins de 900 €, jamais vu. Après au niveau des specs, c'est 16 Go en DDR4, 512 de SSD, Windows 10, le processeur sans plus, mais à ce prix-là, faut vraiment pas chipoter. Enfin, ceux qui ont un plus gros budget sur les PC portables, il y a une baisse de prix sur le Acer ROG Zephyrus. Alors vraiment super intéressant, ce PC un peu cher, Le prix de base c'est 2600 €, là 2300. Donc ça fait quand même 300 € de moins avec une excellente configuration. Ryzen 9 5900 HS, 32 Go en DDR4, 1 Tera de SSD avec Windows 10, RTX 3080, super beau, magnifique. Alors il est blanc, j'aime beaucoup, franchement c'est la top qualité pour un prix plus correct que d'habitude, on va dire. On part maintenant sur un PC reconditionné que j'avais déjà présenté en vidéo, 299 €, mais regardez, je mettrai la page entière ici, il y a moins 20% sur tout le reconditionné ici sur le site AFB Social and Green IT. Donc n'hésitez pas à regarder, pour moi celui-ci c'est le top que j'ai présenté. Pourquoi c'est top? Donc ça fait déjà moins 60 €, ça fait quand même 240 € pour un PC. Donc ça fait déjà un PC multimédia au top sans se ruiner avec 16 Go en DDR4, un SSD, Windows 10, un Core i5 6500. Mais la particularité, lors de ma vidéo que je vous ai montré, vous pourrez mettre dedans une carte graphique, notamment GTX 1050 Ti ou GTX 1650 pour faire un petit PC gamer. Donc sans prétention certes,
qu'on pourra pas faire évoluer, mais pour ce prix, c'est vraiment top. Et donc pour finir, celui qui cherche une petite tablette, promotion au lieu de 399 €, 349 € sur la Samsung Galaxy Tab S 5e qui est vraiment excellente. Donc voilà pour la première vidéo Black Friday 2021, j'espère que ça vous aura plu. Beaucoup d'offres, je le rappelle, n'hésitez pas à checker la description. Et je le rappelle, on va faire toute la semaine prochaine des vidéos quotidiennes. En attendant, bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye.